Alors maintenant, nous allons voir deux nouvelles choses. Nous allons voir comment est-ce que nous allons supprimer et modifier nos différents articles. Alors, la particularité de cette vidéo, c'est que je l'ai déjà écrit le code. Je vais juste vous montrer étape par étape comment vous allez faire pour que nous puissions aller vite dans la formation. Alors, dans un premier temps, il faut créer les routes. Nous avons deux nouvelles routes ici. Donc, nous avons la route Edit et la route Update. La différence ici, c'est que la route Edit est de type Get et la route Update est de type Put. Alors, vous allez souvent utiliser le Put pour faire l'update de vos modèles. Ensuite, au niveau de notre create.blade.php, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai remplacé notre formulaire, d'accord, par ce include là. En fait, j'ai créé un nouveau fichier form.blade.php. Donc, j'ai inclus là. Nous allons voir un peu la particularité de ce formulaire-là maintenant. Nous avons deux variables, la variable action et la variable méthode. Donc, si vous voyez un peu au niveau de notre create.blade.php, nous avons passé la méthode, l'action et aussi le post. Donc, le post ici, c'est le post à créer. Que si vous allez au niveau de votre contrôleur, vous verrez post égale à new post que nous avons passé maintenant à la vue. D'accord? Et c'est ce que nous sommes en train d'utiliser au niveau de notre formulaire maintenant. Ensuite, au niveau du formulaire, nous avons posé une condition parce que, comme je l'ai dit, le web.php, dans notre web.php, la méthode pour mettre à jour votre formulaire, c'est la méthode put. Donc, il fallait dire à notre formulaire que nous voulons faire une méthode de type put. Parce que en HTML, la méthode put n'existe pas. Donc, nous allons toujours utiliser la méthode post. Mais Laravel a prévu un moyen d'envoyer une requête de type put. Il faut juste utiliser cette instruction blade là, méthode, et vous mettez la valeur put. Alors, ceci ne va uniquement se placer que lorsque vous êtes dans le cadre d'une édition. Donc, lorsque la méthode que nous avons envoyée est put. Donc, lorsque nous sommes au niveau de votre fichier edit.blade.php, nous avons envoyé la méthode put. Donc, c'est uniquement dans ce cas que nous allons inclure ceci. Et nous avons essayé de personnaliser un peu l'affichage du titre. Ensuite, au niveau de nos différents inputs, nous allons vouloir pré-remplir les différents champs lorsque nous sommes dans le cadre d'une édition. Donc, dans le cas de l'édition, au niveau de notre post controller, nous envoyons notre post là. Comme vous pouvez le voir, nous envoyons le post que nous sommes en train de vouloir éditer. Et au niveau de notre web, de notre route, ça se traduit par ceci. Donc, nous sommes en train de faire du modèle binding. Donc, nous envoyons le post et au niveau de notre index, voilà comment est-ce que ce post-là est envoyé. OK? Ensuite, toujours au niveau de notre formulaire, donc, pour pré-remplir les différents champs, lorsque nous sommes dans le cadre d'une édition, au niveau de notre value, nous allons dire que lorsque le hold ne va pas exister, nous allons préférer prendre le titre au niveau de notre modèle post. Nous avons fait pareil pour le check. Donc, soit le hold, soit la valeur qui provient de notre modèle. Et pareil pour le content ici. Donc, voilà tout ce qu'il y a à faire au niveau de notre formulaire. Au niveau maintenant de notre contrôleur, nous avons en plus de la méthode edit, nous avons la méthode update. Ensuite, dans notre web.php,
la deuxième méthode put, ou bien la route sur laquelle nous envoyons les données une fois notre formulaire modifié, c'est la route post-update. Donc, au niveau de notre update, nous avons notre request qui va contenir maintenant les données du formulaire et notre post qui est le post que nous sommes en train de modifier. Donc, nous pouvons valider les données maintenant de ce post-là en utilisant notre request validate. Ce request validate va envoyer les données, d'accord, qu'on a validées, donc le title, le content et le isPublish. Et nous avons une méthode update sur notre modèle pour permettre de mettre à jour notre modèle et ainsi rediriger vers notre page d'index. Donc ici, si nous cliquons donc sur notre bouton d'édition, nous atteignons cette page-là. Donc nous pouvons mettre que c'est l'article modifié. Et si nous soumettons, voilà, nous avons l'article modifié. Ensuite, nous voulons faire la suppression. Alors, pour la suppression, vous avez deux manières de le faire. La première méthode, c'est qu'ici, nous allons supprimer tout ça. Voilà. C'est que vous avez un bouton, d'accord, de type Submit. Vous avez un formulaire. Alors, pourquoi le formulaire? Parce que lorsque vous allez définir votre route au niveau de votre fichier web.php, il est de type delete. Et HTML ne sait pas comment est-ce que vous allez faire les delete. Donc, pour traduire cela, nous allons créer un formulaire, d'accord, qui envoie la route, OK, et avec l'instruction @méthode, nous pouvons placer notre delete et nous n'oublions pas le token CSRF. Donc, voilà un peu comment est-ce que nous pouvons faire. Donc, avec notre type submit, nous pouvons soumettre le formulaire et une fois le formulaire soumis, nous atteignons notre suppression. Nous allons voir rapidement comment ça fonctionne. Donc, nous sommes là. Nous voulons supprimer l'article-ci. Si nous cliquons, l'article a été supprimé. Ici également, l'article a été supprimé. D'accord? Mais comme vous pouvez le constater, c'est un peu rude. Donc, supposons que l'utilisateur a cliqué par mégarde sur le bouton de suppression, l'article sera supprimé alors qu'il ne le voulait pas. Donc, nous allons lui afficher un message de confirmation. Pour le faire, nous allons le faire en JavaScript. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Au niveau de notre layout, nous allons inclure Alpine.js. Nous allons utiliser Alpine.js pour le faire. Nous incluons Alpine.js. Ensuite, nous allons, au niveau de notre formulaire, mettre un xref, delete. Et puis, notre bouton sera de type bouton maintenant. Donc, je vais juste coller le code que nous avions là entre-temps. Voilà. Notre bouton sera de type bouton. Et lorsqu'on clique sur ce bouton, donc, nous allons faire la méthode confirme en JavaScript, donc le pop-up de confirmation. Si la confirmation est effectuée, nous allons prendre notre ref ici et appliquer la méthode submit dessus, étant donné qu'on est dans un formulaire. Et le formulaire pourra se lancer. Donc, si nous testons, nous cliquons là, nous avons ceci. Et si nous soumettons là, ça fonctionne. Par contre, si nous ne voulons pas, nous pouvons juste faire annuler et rien ne va se passer. Donc, voilà un peu comment est-ce que simplement vous pouvez faire la suppression. Donc, effectivement, dans notre contrôleur, nous avons juste à appeler la méthode delete sur notre modèle. Donc, tout ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque vous voulez faire un update, vous allez utiliser la méthode update et lorsque vous voulez faire un delete, vous allez faire la méthode delete. Alors ici, pour bien comprendre, c'est comme si vous faisiez quelque chose comme ceci.
Donc, on fait le title avec notre request input. Désolé. Voilà, notre request input, title. Ensuite, notre content, où nous faisons un request input content. Ensuite, notre is published, où nous faisons un request booléen de is published. Donc, c'est exactement la même chose que le data que nous aurions récupéré ici. Nous allons vous montrer rapidement. Modifier encore. Et si nous soumettons, vous voyez, ça fonctionne. Donc, voilà un peu comment est-ce que vous allez faire la modification et la suppression.